Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie des systèmes d'équations linéaires, la résolution par graphique. Donc je vais reprojeter le graphique, le repère que j'ai préparé. Et là, on arrive au petit 2. Petit 2, résolution graphique. Alors, le principe de la résolution graphique. On avait fait la petite observation que chaque ligne d'un système d'équations linéaires ressemble plus ou moins à une équation cartésienne. On n'est pas très loin de l'équation cartésienne. Alors, je reprends encore le système de tout à l'heure, ou un système similaire qui était, si je me souviens bien, 3x plus 2y égale 4. On avait moins 2x plus 3y égale 6. Toujours le même. Bien. Alors là, il n'y a pas énormément à faire. Le principe, c'est que de faire en sorte que chaque ligne ressemble à une équation de droite. Donc le plus rapide étant de faire en sorte que ça ressemble à des équations cartésiennes. 2x plus 3y moins 6 égale 0. Et donc le principe, c'est de dire que ma première ligne va représenter une première droite que je vais appeler la droite D1. Ma deuxième ligne va représenter une deuxième droite que je vais appeler la droite D2. Et le fait que ce soit écrit en système signifie qu'on cherche un x et un y qui sont valables, qui vérifient l'équation cartésienne de chaque droite en même temps. Donc on va revenir un petit peu à la présentation des solutions d'un système. On présente ça comme des coordonnées de points. C'est-à-dire que la solution de mon système pourrait correspondre aux coordonnées d'un point particulier. Un point qui appartiendrait du coup à la première droite D1, mais aussi à la première droite D2, puisque le système me dit que je veux que les deux soient vérifiés en même temps. Donc graphiquement, assez naturellement, on se rend compte que les solutions de ce système sont finalement les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Donc la méthode graphique consiste en quoi? Elle consiste à tracer la première droite, tracer la deuxième droite et trouver les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Ces coordonnées seront les solutions de mon système. Alors bien entendu, lorsqu'on a des droites pas trop compliquées, sans trop de fractions à tracer, on va avoir une certaine efficacité pour trouver cette solution. Le système que j'ai fait juste avant avec les grandes fractions, bien entendu, on ne pourra avoir que des valeurs approchées des solutions. C'est pour ça que la méthode graphique, vous n'y avez pas toujours droit, vous l'utilisez quand c'est bien clair dans la question, résoudre graphiquement. Voilà. Donc, je vais faire un tracé de droite. Alors comme d'habitude, j'explique mon tracé de droite. Donc, tracé de D1. Un petit rappel pour les méthodes en équation cartésienne, je vais choisir un x. Donc, pour x égale, on va dire x égale 2, on a 3 fois 2 plus 2y moins 4 égale 0. Ce qui nous fait 6 plus 2y moins 4 égale 0. Ce qui nous fait 2y plus 2 égale 0, 2y égale moins 2, y égale moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Bien entendu, là, il y a quelques étapes qu'on peut sauter. Vous remarquerez que le fait de faire apparaître le 0, on pourrait très bien garder comme ça dès le départ. Voilà, là, j'ai insisté en faisant l'égal 0 pour revenir à une présentation de l'équation cartésienne. Donc, on a un premier point pour cette droite D1, qui est le point de coordonnées 2, parce que c'est 2 que j'ai choisi, et moins 1, parce que c'est moins 1 mon résultat. Donc, dans mon repère qui est ici, j'ai mon premier point, coordonnées 2, moins 1. Un petit rappel avec l'équation cartésienne. Dans l'équation cartésienne se trouvent les coordonnées du vecteur directeur. Le vecteur directeur, on utilise les deux coefficients de x et de y. Je rappelle la formule, c'est moins n et m. Donc, le vecteur directeur de cette droite-là, un vecteur directeur, je rappelle qu'il y en a plusieurs, serait
le vecteur U de coordonnées, donc moins 2 et 3. Et je vais donc construire ce vecteur à partir de mon point, moins 2 c'est-à-dire 2 vers la gauche, 3 c'est-à-dire 3 vers le haut, et j'ai mon vecteur directeur qui est là, et je peux donc prolonger et tracer ma droite. Voilà. On va faire un peu plus proprement. Et j'ai donc ma droite D1. On va donc faire exactement le même travail pour le tracé de D2. Donc tracé de D2, je vais choisir x égale moins 1, tiens, pour changer. Donc on a moins 2 fois moins 1 plus 3y moins 6 égale 0. Ce qui nous fait donc 2 plus 3y moins 6 égale 0. Ce qui nous fait 3y moins 4 égale 0. Ce qui nous fait 3y égale 4. Ce qui nous fait y égale 4 tiers. Et là, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait exprès. Très bon exemple, je me rends compte que 4 tiers, c'est pas très pratique à placer. Donc c'est pas grave, imaginons que je sois en contrôle. Si j'ai pas envie d'utiliser 4 tiers, parce que ça fait une valeur approchée pour le placement dans le repère, je vais changer de x. Voilà. On va vérifier avec x égale moins 2. Tiens. Hop. Et on recommence. 4 plus 3y moins 6 égale 0. 3y 4 moins 6 moins 2 égale 0. Je m'arrête tout de suite, je vois que j'ai encore 2 tiers. C'est pas grave, on recommence. On va prendre moins 3. Alors, moins 2 fois moins 3, 6 plus 3y moins 6 égale 0. Là, on devine que ça va mieux se passer. Pourquoi? Puisque j'ai 6 et moins 6. Qui s'annule, j'ai donc 3y égale 0. Y égale 0 sur 3 égale 0. Ouf, ça y est, on a un point qu'on peut utiliser. Ce que j'ai fait pas forcément exprès de ne pas choisir des très bons x au départ, mais c'est très bien parce qu'en contrôle, ça peut très bien vous arriver. On panique pas, si on ne peut pas utiliser le y, on change le x, on va bien finir un moment par tomber sur des coordonnées qu'on peut utiliser. Et donc mon premier point, coordonnées, moins 3, 0. Pas de souci. Mon premier point pour ma droite des deux est donc ici. Maintenant, je réutilise le vecteur directeur. Cette fois-ci, je vais l'appeler v, parce que ce n'est pas le même vecteur que u. Et moins n, m, ça me fait moins 3, moins 2. Ce qui veut dire qu'à partir de mon point, je prends 3 vers la gauche et 2 vers le bas, et j'ai mon vecteur. Je rappelle que, imaginons que vous n'ayez pas la place, vous pouvez utiliser des vecteurs collinaires à celui-ci. C'est-à-dire que si je veux le vecteur 3, 2 au lieu du vecteur moins 3, moins 2, je peux tout à fait l'utiliser. Donc par exemple, le vecteur 3, 2, ça serait ce vecteur-ci. Vous voyez qu'on aura exactement la même droite. Bon, là, je vais utiliser le vecteur directeur que j'ai trouvé. Voilà, qui est le vecteur V. Et je prolonge pour tracer ma droite des deux. Voilà. J'ai ma droite B2. Où se trouve le point d'intersection? Là, on a vraiment une lecture assez simple du point d'intersection. Mon point d'intersection va donc être le point de coordonnées 0, 2. Les solutions de mon système sont donc 0 et 2. On retrouve encore une fois les solutions qu'on avait trouvées avec la méthode de calcul. Solution, donc intersection de D1 et D2. C'est le point M de coordonnées 0, 2. Donc, solution 0 et 2. Terminé pour la partie graphique. Bien. Alors maintenant,
maintenant, il reste quand même des petits cas particuliers. Les petits cas particuliers, on les verra quand on se retrouvera. Je préfère pour l'instant que vous vous entraîniez bien sur ces trois façons de faire. Méthode par substitution, méthode par combinaison linéaire. Concentrez-vous sur celle que vous préférez. Et méthode graphique. N'oubliez pas aussi également qu'avec la méthode graphique, on peut utiliser le tracé des droites à la calculatrice et de demander l'intersection. Je rappelle, c'est F5 et F5 à partir du moment où on a le graphique. Donc pour terminer, je vais effacer ce qu'il y a là, je vais projeter une calculatrice et vous remontrer les manipulations. On y va. Menu, graphique. Voilà. Alors, je rappelle que malheureusement, il va falloir les taper en équation réduite. Donc là, je vais gagner un petit peu de temps. Équation réduite. 4 moins 3x, le tout divisé par 2, ce qu'on a fait dans la méthode de substitution. Donc, on a 2 moins 1,5x. Voilà. Pour la deuxième, 3y égale 6 plus 2x. On divise par 3, y égale 2 plus 2 tiers de x. Trace. On a nos deux droites, on voit que ça correspond plutôt pas mal au graphique qu'on avait là. Et du coup, intersection, F5, F5, et on a nos solutions. Ça clôt le chapitre, donc j'espère que c'était assez clair pour vous. N'hésitez pas à envoyer des questions par mail ou par l'ENT s'il y a encore un petit souci avec cette notion-là. Et quand on se reverra, il y aura donc un contrôle sur les équations linéaires, pas dès le premier jour bien sûr, mais assez vite, donc essayez quand même d'être au point là-dessus. Bon, et puis à bientôt.